Hey hey, coucou, c'est Milandrine de la cabane des cartes. Bienvenue dans la cabane des cartes, enfin devant elle, sur ma belle nappe, enfin ma belle serviette de plage. Oui, on est en plein janvier, j'ai une serviette de plage, une petite rivière où on met les pieds au frais, tranquille, au soleil. Non, sans rire, il neige dehors, mais bon, je trouvais que pour parler du sujet d'aujourd'hui, c'était pas mal. Et le sujet sur lequel je vais vous proposer 3 tirages, c'est le fait de se lâcher la grappe, de se foutre la paix. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce sujet? Ben parce que en fait, c'est souvent le conseil, premier conseil que je donne à, on va dire, 70 à 80% de mes consultants. Euh, alors je vais vous faire une petite explication de pourquoi c'est pas mal de se lâcher la grappe. Et ensuite, on fera les tirages pour savoir sur quoi vous pourriez un peu vous lâcher la grappe. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Le pourquoi. Euh, Premièrement, on est tous en train de dire il faudrait que, je dois, il faut. euh, et en fait, soit on arrive à se forcer à faire les choses et on reproduit sur nous-mêmes des habitudes éducatives par la société ou les parents qui sont pas très bienveillantes, on va dire, où on se force, où on se fait violence. C'est une expression qu'on utilise souvent. Ou alors, on procrastine, c'est-à-dire que on reporte au lendemain, on reporte au lendemain, on reporte au lendemain, et en fait, dans les deux cas, on est épuisé, on n'en peut plus, et on n'est jamais content de soi. Euh, alors, si vous arrivez à vous forcer, il n'est pas dit que pour autant, vous passiez pas à dire il faudrait que je sois plus mince, il faudrait que je mange mieux, il faudrait que je prenne plus de temps, il faudrait que je téléphone à machin. Et puis en fait, vous n'êtes jamais content de qui vous êtes. Vous n'arrivez jamais à vous aimer un peu, et puis surtout à apprécier vos victoires, à apprécier ce que vous avez réussi à faire. Et à se dire, bah tiens, quand même, je suis contente pour moi, petite tape sur l'épaule, j'ai réussi à envoyer tel papier à temps, ou à faire telle et telle tâche de ma to-do list aujourd'hui. Et alors pour ceux qui reportent, euh, quand on reporte comme ça, c'est soit qu'on a peur de quelque chose, à ce moment-là, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo sur la peur, et ou c'est qu'on est crevé, tout simplement. Et en fait, vous avez besoin de ce temps de rien, où vous jouez à la console, ou vous regardez Netflix, ou vous bouquinez, ou vous bricolez. Et plus vous allez culpabiliser de ce temps pris pour vous, moins, moins ça ira vite pour que vous soyez reposé. Parce qu'en fait, si vous vous autorisez, si vous passez un contrat avec vous-même en vous disant, OK, aujourd'hui, je me fiche la paix, mais demain, je fais tel et tel truc, vous allez, si vraiment vous ne culpabilisez pas de passer votre journée avec vous-même à ne rien faire, vous allez vraiment en profiter, vous allez vraiment poser un peu les cailloux que vous avez sur le dos, et ça ira beaucoup mieux. Euh, et puis se ficher la paix un peu parce que on est entouré de modèles soi-disant parfaits qui arrivent à tout faire, qui sont beaux, riches, intelligents, qui réussissent dans la vie, qui ont une super vie sociale, etc., etc., etc. Mais ça, c'est pas la réalité, mes cocos. Donc, soyez contents déjà de ce que vous êtes, aimez-vous un peu, et fichez-vous la paix aussi sur ça. Voilà. Je vous ai pris un petit caillou de la rivière pour vous expliquer, si vous êtes comme moi, que vous comprenez mieux par l'exemple. Euh, c'est un caillou que j'ai ramassé dans une rivière à côté, une pierre trouée. Je vous assure que c'est vraiment du caillou, même si on dirait un petit peu de l'os. Et en fait, moins vous vous ficherez la paix, plus vous serez comme ce caillou dans la rivière. Et votre besoin de fatigue, votre besoin de reconnaissance, votre besoin d'amour, de réussite et tout ça, ben, ça sera comme l'eau qui à un moment donné, fera un trou et vous fera péter un plomb.
Et soit vous allez faire une dépression, soit vous allez faire un burn-out, soit vous allez tout plaquer dans votre vie et, euh, et peut-être le regretter. Mais c'est pas sûr. Voilà. Donc c'était un petit truc un peu rapide pour essayer de vous expliquer que c'est pas mal des fois de se lâcher la grappe. On va faire le tirage maintenant. Alors promis, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes ce coup-ci. Objectif du jour. Ouh, vais-je le remplir? Avec ces 3 cartes de Dixit. C'est un Dixit, le Dixit de base normal qui doit avoir 120 ans avec lequel on joue à la maison. Et je vais vous demander de choisir, alors groupe 1, groupe 2 et groupe 3, la carte qui vous suscite le plus de... Ouf. Oh, ça fait du bien. C'est de ça dont j'aurais besoin. Voilà. Est-ce que vous auriez plus besoin de celle-là ou de celle-là? Alors maintenant que j'ai compris comment on fait les chapitrages dans la barre de défilement, je vous le mets toujours dans la barre d'infos en bas, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez cliquer directement sur la barre de défilement de lecture. Voilà, les oracles qu'on va utiliser, les oracles et tarots, ça va être le grand Tétéia, qui est pas mal quand même pour dire tout ce qui ne va pas. Bon, je vais pas le réduire à ça, ce serait pas sympa pour lui, mais il est... voilà. C'est une des dernières versions. Je sais que les amoureux de ce jeu n'en sont pas forcément contents. C'est un jeu qui a été fait par Eteia, Aliette de son vrai nom, coiffeur, au XVIIe siècle, je pense. Ensuite, on va utiliser un oracle qui s'appelle The Journey, qui est un peu hippie, un peu coolos, un peu viens, on prend le van et on fait le tour du monde. Ça peut être pas mal. Voilà. Ah bah tiens, elles sont toutes à l'envers, bravo. Voilà. Je vais aussi utiliser ce petit jeu français fait par... les illustrations sont faites par Adolidé, qui est une dessinatrice de BD, qui est trouvable en mass market, hein, sur Amazon, sur la Fnac, sur tous ces sites, et qui est à 12 €, s'il vous plaît. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Moi j'aime bien décidément, j'aime bien le dessin un peu BD. On peut se planter joliment, l'échec fait grandir. C'est chouette. Débranche tout de temps en temps. Voilà, il se prend pas la tête, mais je trouve qu'il aborde les petits sujets. Ton corps est un poème. Si tu lis entre ces lignes, tout ira bien. Voilà. Et bon, un tarot que vous avez dû voir passer sur de nombreuses chaînes, le Kawaii Tarot, voilà, qui est en plusieurs morceaux. Ça y est, je l'ai démonté. Catastrophe. Hop. Qui est très sympa. Bon, le dos, bof. Bon, ça après chacun ses goûts, hein. Mais qui est un peu enfantin, qui est pas que positif, malgré ce qu'on pourrait croire. Je pense que un jour je vous parlerai des cartes qui m'ont le plus marqué, et en fait ce jeu a le 5 d'écu qui m'a peut-être le plus touché au cœur. Voilà. Allez, on est parti avec tous ces jolis jeux. Hop, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais
Je sais qu'il y a des amoureux des cartes qui regardent les tirages et que ça fait plaisir de découvrir ou de voir des jeux. On est parti pour le choix 1 et on se retrouve dans la barre pour le choix 2 et le choix 3. A tout de suite. Choix 1. Vous avez choisi ce petit bonhomme qui trouve un arc-en-ciel pour passer sur une rive un peu plus verte après un périple pas forcément très facile apparemment. Ouais. Ça dit déjà quelque chose. Hein. Allez, on va mettre là. Et on va regarder sur quoi vous pourriez vous lâcher la grappe avec le grand tétéia. Hop. Là. On va prendre 2. Non, c'est pas toi, c'est toi. Ensuite, on va regarder en quoi ça vous ferait du bien. En quoi ça vous ferait du bien. Là. Avec celle-là aussi. En quoi ça vous ferait du bien. Et ce que vous pourriez faire à la place. Tchac. Oh. Je vais le mettre un peu plus par là. Là. Alors maintenant on va faire un jeu, vu que j'en fais une par vidéo. Le jeu, ça sera que vous trouviez la bourde du jour. Et puis vous le mettrez en commentaire. Ça a déjà commencé avec certains d'entre vous, donc moi je trouve ça sympa. Je le prends pas mal, je trouve ça fait un petit jeu en plus, une petite interactivité. Alors, sur quoi faudrait vous lâcher la grappe? La tendresse au domicile. Ouais. Ouf. Alors, est-ce que vous avez besoin de tendresse chez vous? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas passer assez de temps chez vous, par exemple avec vos enfants ou votre compagnon? Est-ce que vous courez après l'idée de fonder un foyer parce que vous vous sentez seul? Euh, Dans tous les cas, vous en avez marre de la fausseté et vous vous sentez très seul, oui. Ouais. L'autre côté, fausseté, ouais. Et puis, ça vous met en colère un peu, peut-être, ouais. Ça vous met un sentiment d'injustice, peut-être. Ou vous vous trimballez ça, là, comme un gros caillou sur le dos. Vous avez envie, ouais, effectivement, de passer à une situation plus épanouie, plus chouette, où l'herbe est un peu plus verte, plutôt que de toujours l'avoir chez les copains. En quoi ça vous ferait du bien de lâcher ça? Sois toi-même. Les autres sont déjà pris. Vous voyez cette jolie carte? Arrêtez de vous comparer. Et 5 d'épée. Oui, arrêtez de vous comparer. Et arrêtez d'accepter d'être comparé par peut-être tati, grand-mère, tonton, qui vont font des raisonnements et des réflexions sur t'es toujours pas marié, bah alors, t'as pas de copain, et quand est-ce que tu auras une copine? Ou sur les soi-disant bons conseils de ceux qui sont casés ou qui sont heureux chez eux et qui en fait ne servent qu'à les valoriser eux. Déjà, c'est pas très gentil, mais ça peut peut-être vous rassurer. Dites-vous que les gens qui font ça, c'est que c'est peut-être une des seules réussites qu'ils ont dans leur vie et que ça leur fait du bien de vous marcher un peu sur la tête. Donc, lâchez ça un peu. Lâchez ça et vivez votre vie. Et rendez-vous compte aussi peut-être de ce que vous avez dans ce que vous n'avez pas. C'est-à-dire que euh,
Si vous êtes célibataire, ben, vous avez de compte à rendre à personne, vous pouvez aller faire la fête. Alors ça veut pas dire que dans un couple on peut pas non plus, hein, mais ça veut dire que si demain vous avez envie de changer de job et de partir à l'autre bout du monde, ben vous pouvez. Et c'est peut-être ça le truc à faire, justement. Euh, Si demain vous avez envie de faire votre chambre à coucher en rose à pois violet, bah, vous pouvez. Parce que vous êtes entièrement maître de votre propre vie. Vous la partagez avec personne à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille un peu mieux? Ouais. Euh, vous pourriez vous demander qu'est-ce que vous cherchez à combler au-delà de la solitude et tout ça, dans cette quête et dans ces injonctions que vous vous faites. Euh, et si vous ne pourriez pas le combler par vous-même, en fait. Je vois aussi le fait de correspondre vraiment à un modèle familial, amical et tout ça. Et puis, euh, rendez-vous compte qu'il y a des gens qui vous envient aussi, à mon avis. Ouais. Vous savez, des fois, dans un groupe d'amis où tout le monde est casé sauf vous, il y a ceux qui vous envient un peu de ne pas avoir des gosses qui hurlent quand vous rentrez chez vous. Il y a ceux qui ont un peu peur de vous parce que vous êtes célibataire et peut-être que leur mec, des fois, vous lorgne un peu. Euh, Sortez de votre rôle de vilain petit canard là. En fait, vous êtes un cygne. Vous êtes un cygne et chut, allez nager sur le lac. Allez faire vos bombasses sur la piste de danse ou en randonnée sur Instagram, mais ouais, lâchez-vous le grave, vraiment. Voilà. Je vous fais des bisous, groupe 1. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ah bah tiens, celle-là, vous la voyez pas. Euh, et puis voilà, lâchez-vous un peu la grappe, faites-vous plaisir. Vous rendez-vous compte qu'en fait, peut-être que c'est votre côté qui est très vert et que le côté que vous idéalisez, il est pas tant que ça, finalement. Voilà. Bisous, bisous, groupe 1. À plus. Allez. Groupe 2. Ah bah tiens, indice. Où est la bourde? Je ne sais plus. Je ne sais plus, voilà. Je ne sais plus si c'est celle-là ou c'est l'autre. Bon. Une envie de rencontrer quelqu'un, peut-être? Alors, on va regarder avec le grand Tétéia ce que vous pourriez lâcher. Sur quoi vous pourriez vous lâcher la grappe. Un peu. Voilà. Je te vois, je te vois. Ensuite, avec le Kawaii Tarot, on va prendre une carte pour ce qui... ça y est, je sais plus. En quoi ça vous ferait du bien et ce que vous pourriez pour vous faire du bien. Faire pour vous faire du bien. Ouf, je vais y arriver. Compliqué. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien et en quoi ça pourrait vous faire du bien de vous lâcher la grappe. Allez, on est parti. Sur quoi vous pourriez vous lâcher la grappe? Sur le fait de toujours devoir paraître fort et le porte-parole du groupe. Celui qu'on envoie au front, que ce soit dans un groupe d'amis, dans un couple, à la caisse pour négocier un remboursement, euh, en famille pour dire les vérités et prendre la défense quand vous trouvez une situation injuste. Je pense que vous pouvez lâcher ça parce que, en fait, vous empêchez les autres de prendre leurs responsabilités et d'apprendre à se défendre eux-mêmes. Ils vous ont vu faire, ils ont vu l'exemple.
C'est à eux maintenant d'avoir des coronesses un peu et d'y aller, quoi. Euh, ouais, c'est Atlas qui porte le monde sur sur ses épaules, là. C'est fou. Vous portez l'équilibre de justice et de pas se faire écrabouiller par les gens extérieurs, votre personne, votre couple, votre famille, vos amis. euh, Même ça se trouve, vous êtes représentant syndical, parce que c'est un peu dans cette idée-là. C'est bon. Il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais un peu. Lâchez. Ou alors, ou alors si c'est pas ça, c'est votre besoin votre besoin de justice que vous passez votre temps à écrire sur tous les fils Twitter que vous trouvez. Euh, il y a un truc qui s'appelle les militants. Je regardais un truc la dernière fois sur les militants écolos. Ils ont identifié quelque chose, ils appellent ça la dépression du militant. C'est-à-dire qu'à force de toujours être sur le front, à militer, à dire ah, il faut pas que l'un d'entre nous se taise parce que sinon on nous entendra plus et tout, ben, au bout d'un moment, shutdown. Ça les épuise et donc ouais, passez le relais un peu. Le monde va pas se mettre à être moins juste parce que vous déconnectez des réseaux, parce que euh, votre meilleur ami doit se débrouiller pour négocier avec, je sais pas moi, son mec ou son patron. Vraiment, coupez un peu. Vous n'êtes pas la seule personne de ressources. Les autres aussi, ils peuvent faire, faire, euh, faire grandir leurs arguments. Vous voyez, pour moi, là, c'est ça. C'est l'argumentaire. Oui, bien sûr que vous êtes meilleur qu'eux parce que vous avez appris avec le temps à construire votre argumentaire, à trouver des éléments qui vous serviront. Vous avez les cartouches pleines, mais laissez-les un peu. Laissez-les devenir un peu leur propre représentant syndical. En quoi ça vous ferait du bien? Pouvoir vous tourner un peu plus vers de la communication affective, des échanges qui sont bienveillants et équilibrés, où on vous donne autant que vous donnez. Oui, puis je pense que vous êtes dans l'amour quand vous êtes là-dedans, mais vous, ça vous envoie pas des ondes d'amour à vous. C'est ça le problème. Hmm. Vous avez le droit de baisser la garde un peu aussi, hein. Ça fera pas quelqu'un de vous quelqu'un de moins fort, d'un peu baisser la garde et de partager vos ras-le-bol, vos émotions, d'envoyer des messages à ceux que vous aimez en leur disant hey, j'ai un coup de blues, hey, j'aimerais bien discuter, ou tout simplement je t'aime. C'est compliqué pour certains de dire je t'aime. Peut-être que vous en faites partie. Je vais décaler un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire quand vous serez un peu lâché la grappe là-dessus, à la place qui vous fasse du bien? Ah, ouh, ça pique ça. Ça pique, ça pique. Euh, Regardez un peu dans un miroir ce que vous reprochez à certains qui est peut-être un peu chez vous aussi. Euh, je pense que ça sera spécifique à chacun d'entre vous, mais euh, z- pas pour vous critiquer, pas pour vous rajouter des choses sur le dos, hein. Mais si par exemple vous êtes toujours en bagarre avec quelqu'un que vous trouvez
toujours agressif, toujours énervé. Regardez dans le miroir si à force de lutter contre quelque chose, vous n'êtes pas devenu un peu comme cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Accordez-vous le droit à la tendresse. Voilà. C'est ça qui me vient de tout ça. Accordez-vous le droit à la tendresse. À force de lutter contre quelque chose, on s'endurcit, on finit un peu par plus savoir le chemin de la maison. Et le chemin de la maison, c'est le chemin du cœur, des amis, des échanges bienveillants. Utilisez votre épée pour autre chose que, que pour guerroyer. L'épée, c'est le mental. Et là, on a le roi d'épée. Donc, c'est le fait d'être stratège, le fait d'avoir des idées, le fait d'avoir une éthique aussi. Tout ça, vous pouvez le mettre au service d'autre chose, au service de à quoi je ressemble quand je me regarde un peu dans un miroir, et pas qu'au niveau physique, hein, et à quoi je voudrais ressembler. Lui, pouvez déplacer sa mission un peu, s'occuper de vous et tendre à devenir un peu plus ce que vous avez envie de voir dans le miroir. Dans le miroir des autres aussi, hein, parce que là, on a quelqu'un d'autre. Voilà, je vous fais des gros bisous, groupe 2. J'espère que vous allez vous lâcher la grappe un peu. Envoyer des messages à ceux que vous aimez, passer des bons moments. Et puis, ouais, la lutte, c'est bien, mais des fois, il faut aller à la plage, un peu, hein, comme avec cette serviette. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Groupe 3. 3 ou 2, 2 et demi, parce que je ne sais pas si c'était bien celle-là, mais bon, c'est que ça doit être ça. Alors, oh, vous faites des jolies bulles qui deviennent des étoiles. Est-ce que vous la voyez, cette carte? Là. Vous faites des bulles qui deviennent des étoiles. Enfin, des planètes. Les planètes de votre ciel sont vos rêves. C'est ça qui vous ferait du bien. Suivre vos rêves un peu. Allez, avec le grand tétéia, on va regarder. J'ai envie de vous parler. Ce qu'on pourrait... ce que vous pourriez lâcher un peu. Sur quoi vous pourriez vous lâcher la grappe. Alors, sur quoi vous pourriez vous lâcher la grappe? Voilà, c'est celle-là, mais celle-là comme ça. Voilà. Ensuite, avec le tarot, on va mettre une carte pour en quoi ça vous ferait du bien de vous lâcher la grappe là-dessus. Et une carte pour qu'est-ce qui vous ferait du bien à la place. Vu que ça aura libéré du temps, de l'espace, du temps mental. Non, parce qu'on dit toujours la charge mentale et tout ça, mais la charge mentale, on se la fout tout seul aussi. Hein. Ouais, la société nous la colle et on la reproduit. Mais on se l'affiche tout seul. Alors, sur quoi vous pourriez vous lâcher la grappe? Égarement et cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a répété toute votre vie tu ne te rends pas compte de la chance que tu as et qui vous a foutu la pression avec ça? Ou alors vous vous foutez la pression avec ça. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as et avec tout ce que tu as, tu ne fais que ça. L'égarement. Quel gâchis! Eh bien, vous devez bien vous auto-persécuter, vous. Ouais. Ouais. Arrête d'avoir la tête dans les étoiles. Il faut avoir les pieds un peu plus sur terre.
C'est pas ça la vie. Oh, j'ai toutes les phrases qui me viennent là. Bah si, la vie, ça peut être, je fais des étoiles et des planètes avec mes rêves. Il y a des gens qui le font, ça s'appelle des artistes, des artisans, et il y a même des gens qui gagnent énormément d'argent, qui réussissent très bien sur les plans matériels, parce que je sens que ça, c'est très très matériel, l'histoire du cadeau. Un héritage, une éducation, une classe sociale d'où vous venez, ou alors des gens qui vous disent, mais t'as tout pour être heureux. Bah ouais, mais c'est pas parce que vous avez les gosses, le chien, la laguna ou la voiture familiale, le mari ou la femme, la baraque payée et compagnie, ça veut pas dire pour autant que vous êtes heureux. Vous avez le droit de rêver. Lâchez-vous la grappe là-dessus. En quoi ça vous ferait du bien? Laissez partir quelque chose, faire le deuil pour accueillir le renouveau et vous aimer un peu plus. Vous faire un câlin à vous-même en fait. Vous faire un câlin à vous-même, ça serait de lâcher ça, d'accepter que... J'ai un exemple qui me vient, par exemple, quelqu'un qui vient d'une lignée noble, d'une grande famille dans l'histoire, et puis cette famille est tombée euh, de son statut social et désargenté et tout ça, et, euh, et le poids de cet héritage fait qu'on n'arrive pas à le lâcher et qu'on est dans le reproche constamment de ne pas arriver à regrimper sur la colline. De toute façon, sur la colline, il n'y a plus le château. Ça peut être de ça aussi. Accepter que les choses changent aussi, parce que la mort, c'est aussi une fin de cycle. Dans la vie, dans la nature, les choses meurent pour qu'elles renaissent. Et si vous bloquez, il n'y a rien qui peut renaître. Donc, si vous n'avez pas fait votre deuil, euh, je sais pas moi, d'un mariage qui marche plus, d'une ancienne situation, d'une ancienne apparence, peut-être que oui, peut-être que vous avez plus 20 ans, vous en avez 50, 60, et que voilà, il faut l'accepter. L'accepter avec beaucoup d'amour pour vous. Parce que là, vous la voyez pas trop. Voilà, regardez comme elle est douce, cette carte. S'apaiser avec un câlin. Prenez-vous dans vos propres bras un peu. Faites-vous un câlin. C'est con, hein, mais je vous assure que ça peut remuer très très fort. Faites-le tout seul dans la salle de bain parce que vous pourriez fondre en larmes. Tellement ça va vous faire du bien. Et alors, quoi faire à la place quand tout ça aura arrêté de vous manger la tête? Ah. Découvrir avec curiosité de quoi vous êtes capable, ce dont vous êtes capable. Des passions, vous rendre compte que en fait vous êtes hyper doué pour un truc. Hmm. En fait, vous allez vous découvrir d'une manière émerveillée enfin, si vous arrivez à vous lâcher la grappe là-dessus. Vous allez vous dire, waouh, mais c'est moi qui suis capable de peindre comme ça, c'est moi qui suis capable de faire un gâteau comme ça, c'est moi qui suis capable d'apprendre aussi vite un truc qui me passionne. Ou de vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous passionnent et qu'en fait, vous n'êtes jamais autorisé à. Ouais, à créer ces bulles là, justement. Parce que pour l'instant, ces bulles, vous les avez dans la tête, mais vous autorisez pas. Vous les avez dans la tête, c'est des rêves, mais vous autorisez pas à ce que ça devienne des planètes et des étoiles dans votre système solaire, dans votre ciel.
Voilà, groupe 3, je vous fais des gros gros bisous. J'espère que vous vous lâcherez la grappe. Et puis, on se dit à la prochaine. Et je vous fais plein 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 de bisous.